Attendez-moi. Aucun doute, mon cher Pacôme. C'est bien là un authentique fossile de Morius jurassicus. Dis donc, Fantasio, je comprends ta nouvelle passion pour le Moyen-Âge, mais tu ne pourrais pas me donner un coup de main? Oui, je viens. Oh, repeindre des fenêtres, tu parles d'une aventure. Ah, que ne suis-je né en l'an 1000? Eh, fais attention! J'aurais été chevalier et les baladins auraient compté ma geste jusque dans les contrées les plus lointaines du royaume. Hop, hop. Oyez, bonnes gens, sachez comment le chevalier Fantasio a oxy 1000 sarrasins et moult malandrins protégeant les gueux. Il affronte seul contre 100 les hordes de brigands. Taillot, taillot! Attention, mauvaise chute, Fantasio. Tiens, tiens, tiens! Taillot, Montjoie, Saint-Denis! Tiens, prends ça, l'anglois! Tiens, prends! Monseigneur, le chevalier Fantasio met son épée au service de votre blason. Mais oui, mon cher Fantasio. Mais excusez-moi, je ne fais que passer. Juste le temps de prendre quelques effets et je repars aussitôt. Admirez donc ma splendide découverte. Elle est dans le sidecar. Mais attention, c'est très fragile. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu trouver? Moi, je ne vois qu'un caillou. Un caillou? Tu m'étonnes. Le comte a dû le trouver sous les ruines du vieux château de Champignac. Mais Fantasio, c'est un fossile, ça? Tout juste, Spirou. Ceci, mes amis, est le fossile d'un Morius jurassicus, un champignon datant de l'ère secondaire. Un champignon dinosaure, alors? Je vais le montrer à un ami paléontologue qui vit dans la région. Et ne m'attendez pas pour dîner, je passerai la nuit là-bas. Célèbre par sa force, son courage et son humilité, il entre dans la légende médiévale sous le nom de chevalier dragon. Ouais. Le chevalier dragon. Comment? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelques brigands voudraient-ils payer la demeure du comte? Ah, le vil coquin! Halte là, aigrefin, ou tu m'en rendras gorge! Pacôme. Aurélien! Sabre de laser, Spirou! Fantasio, quelle joie de vous revoir! Et Spot, ce charmant petit écureuil! Spip, cher comte, Spip? Voyons, Fantasio, ce n'est pas le comte, c'est Aurélien, son petit-neveu, le voyageur temporel, il vient du futur. Aurélien, petit-neveu. Mais bien sûr, le voyageur du futur et ce rêve bizarre que nous faisons parfois la même nuit. Ce n'est pas un rêve, Fantasio. Rappelle-toi notre voyage en Palombie, au XVIe siècle. Mais bien sûr, Spirou, au XVIe siècle, en Palombie. Mais enfin, Fantasio, regarde, c'est bien la machine à voyager dans le temps d'Aurélien. Pas de panique, Fantasio, tu es en plein rêve. Tu rêves, donc tu dors, donc tout va bien. Et qu'est-ce qui vous amène au XXe siècle, Aurélien? Un champignon, Spirou. Un extraordinaire champignon du Jurassique. Mon grand-oncle Paco m'a laissé quelques notes concernant le Morius jurassicus. Ces notes me font penser que ce fossile pourrait sauver l'humanité du XXIe siècle. Rien que ça. Dites-moi, on ne dort jamais en 2080. Justement, non. La plupart de mes contemporains et moi-même sommes victimes d'une terrible épidémie d'insomnie qui résiste à toute notre médecine. Une épidémie d'insomnie? Mais en quoi un fossile peut-il vous aider? Et mon grand-oncle Paco m'a découvert que ce champignon contenait un puissant somnifère. C'est pourquoi je voudrais étudier le fossile de plus près. Mais le fossile n'est plus ici. Paco m'est parti avec. Il sera là demain matin. Attendez-le. Oui, vous pouvez faire un petit saut de quelques heures dans le futur ou dans le passé. Repassez donc nous voir hier après-midi.
Et pourquoi vous contenter d'un fossile? Sac à vinyle, mais bien sûr, c'est une idée formidable, Spirou. Allons en cueillir à l'ère secondaire. Une cueillette de champignons. Autant de dinosaures. Ça, c'est un rêve. Tu ne veux vraiment pas les changer? Pas question, le pyjama est la seule tenue convenable pour voyager dans un rêve. Comme tu voudras. Allons-y, messieurs, nous avons une longue route de 150 millions d'années. Bienvenue à bord. Sabre de laser. Bienvenue à Champignac en Jurassique. Ses marais, sa jungle tropicale et sa faune sauvage. Nous ne devrions pas trop traîner par ici, Aurélien. Vous avez raison, Spirou. Le champignon doit pousser en forêt. Allons-y, mais n'oublions pas notre panier. Oh. J'espère que nous ne sortirons pas de ce rêve avant d'avoir vu un de ces féroces tyrannosaures, hein? Et un de plus, sac à vinyle. Quel magnifique spécimen! Cela devrait faire plaisir au comte. Bon, tu viens, Fantasio, ou t'attends le prochain métro? Décevant, on n'a même pas vu un dinosaure. Sac à vinyle! Un Placidosaurus babaculus. Ne craignez rien, mes amis. Ce dinosaurien herbivore n'est absolument pas dangereux. Soyons quand même prudents. Une attaque aérienne! Bouh! Attaque repoussée. Mes amis, je vous ramène chez vous. J'espère que cette exotique promenade vous a plu. Sabre de laser! Hein? Quoi? Le réveil a sonné? Que s'est-il passé, Aurélien? Ah, je l'ignore, Spirou. Ah, on rêve encore? 1000 milliards de pendules. Nous ne sommes qu'au 14e siècle. Bah voyons. Ah, ne vous inquiétez pas, nous allons repartir. Ah, la panne est plus grave que je ne le pensais. Nous n'avons avancé que de 16 jours dans le futur. Ah, il faut réparer. En quelle année sommes-nous? En 1394, Spirou, au Moyen-Âge. Ça devient vraiment intéressant. 1394, mais j'y songe, c'était au temps de mon ancêtre Barthélemy, si je ne me trompe. Et voilà une rencontre qui serait amusante. C'est ça le Moyen-Âge? Nous sommes à l'emplacement exact du château des Champignac, que bien entendu vous connaissez, mais voyons, 4 ou 5 siècles avant sa construction. Avant, l'ancien château des Champignac se situait sur le coteau de l'autre côté du village, mais il a été détruit par un incendie. Dites, Aurélien, il ne saurait pas faire la cuisine, votre robot? Parce que j'ai un petit creux, moi. J'ai des pilules de soja de synthèse très riches en vitamines. Ah oui, non, sans façon, merci. D'ailleurs, en me concentrant, je devrais pouvoir me réveiller et j'aurais qu'à descendre à la cuisine. Essayons plutôt de trouver une auberge, Fantasio. C'est plus sûr. Tu viens, Spip?
Tu te rends compte, Fantasio? C'est le Champignac de l'an 1394. Mais c'est l'heure de la sieste ou quoi? Où sont les joyeux marchands, les folles ménestrels, l'auberge où l'on ripaille? Oh hé! Il y a quelqu'un? Mais c'est pas une auberge là-bas? Hein? Ça alors! Le maire du plumier et du pilon en plein Moyen-Âge. Pour un rêve marrant, ça c'est vraiment un rêve marrant. Mais non, Fantasio, tu ne rêves pas. Ce sont leurs ancêtres. Leurs ancêtres. Oh, mais bien sûr, je suis bête. Bonjour, messieurs. Serait-il possible d'avoir à manger? Va des rétros, suppôt du démon à la vêture rouge, des flammes de l'enfer. Corne de gidouille, c'est bien là le hideux ricanement de la créature possédée par le malin. Avouez, vous êtes les valets de la bête. De la bête? De quelle bête? Le dragon étranger. Le dragon qui tourmente nos âmes et détruit nos foyers. Exactement, c'est comme le dit le chevalier. Mais voyons, c'est ridicule. Nous venons d'ailleurs. Et nous sommes juste de passage. Et nous ne désirons qu'un peu de nourriture. À propos, d'où vient ce délicieux fumet? Ce fumet? Mais de la cuisine. Je vous en prie, par ici. Que pouvons-nous contre les forces des ténèbres? Allez, Spirou, à table. Mes seigneurs. Merci, mon bon. Merci, vous êtes bien aimable. Un malin ennemi. Non, non, je me disais bien. Oui, pour les fils du malin, nous ne sommes pas très rusés. Solide. Et bien sûr, pas question d'essayer de passer par la cheminée. Bon, à quoi bon? Nous allons bientôt nous réveiller. Et j'espère qu'il y aura du sanglier. Et un petit déjeuner. Je suppose qu'il est inutile d'essayer de te convaincre que tu ne rêves pas. Je vois, c'est sans espoir. Fantasio, tu entends? On dirait le cri d'une bête. Ben oui, quoi. Le dragon. J'ai fait un de ces rêves. Formidable, ça continue. Chevalier Georges, faites votre devoir. Chevalier, lui. Par le roi, je vous ordonne de me suivre. Cette plaisanterie a assez duré. Ah oui. J'espère que nous allons bientôt retrouver Aurélien. Ah, mes amis, quelle histoire! Me voici accusé de sorcellerie. Silence, sorcier! N'as-tu point usurpé la flatteuse apparence de notre doux seigneur de Champignac? Mais puisque je vous dis que ce seigneur est mon ancêtre, je suis son arrière petit-neveu, enfin. Chevalier, emmenez ces démons. Oh, il y a même des bûchers. Non, ça devient sérieux. Il va falloir agir. Laisse-moi faire, mon vieux. Comme voulez-vous? Grâce, Seigneur. Épargnez ces cœurs innocents qui battent en nos poitrines. Qu'est-ce qu'on rigole dans ce rêve? Sabre de bronze, quel est ce trouble en mon domaine? Mes sujets sont de braves gens, mais des âmes crédules. Ils voient magie noire et sorcellerie dans tout ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut admettre que cette ressemblance est assez troublante. Nous en reparlerons, mon cher mon cher Barthélemy. Mais ce dragon, de quoi s'agit-il? Je l'ignore. Mais ceux qui l'ont vu le disent haut comme une cathédrale. En tout cas, il terrorise la région depuis déjà 2 semaines. 2 semaines, dites-vous? Sabre de laser, serait-il possible que... Non, je devine à quoi vous pensez, Aurélien. Alors ce serait nous les responsables. Sac à vinyle! Un paradoxe temporel! Nous avons créé un paradoxe temporel! Écoutez, monsieur, monseigneur, laissez-nous vous... Spirou, tu n'es pas du tout dans le ton de la scène. Monseigneur le comte, nous mettons nos épées au service de votre blason. Je l'accepte, noble damoiseau. Oh, ça c'est un beau rêve.
Voyez, bonnes gens, Fantasio part combattre le dragon. Venez, Barthélemy, c'est l'heure de votre infusion de champignons. Oh non, mamie, vous savez bien que j'ai les champignons en horreur. Ils ont pourtant 1000 vertus, vous finirez bien par l'admettre, mon bel époux. Aïe, nous arrivons trop tard. Hélas, j'avais raison. Ces empreintes ne laissent guère de doute. Sac à vinyle. Tout est de ma faute. Il faut absolument que je remette de l'ordre dans tout ça. Vous connaissez un moyen? Oui, mais je dois d'abord finir de réparer et ça va prendre du temps. Oh, le temps, ça va, ça vient. Allez-y, Aurélien. Fantasio et moi allons tâcher de suivre cette piste. Psst, psst. Le dragon, où est-il? Rassurez-vous, il est parti. Il n'y a plus de danger maintenant. Au fait, à quoi ressemble-t-il, ce dragon? Oh, la pire des créatures. Il est énorme, haut comme la plus haute tour du royaume. Les yeux injectés de sang, les dents serrées comme la plus tranchante des épées. Si. Non. Même qu'il est rose et même qu'il était deux. Mais ce vaillant chevalier ne devrait-il pas protéger les bonnes gens? Ah oui, mais mon écuyer a volé mon cheval, alors... Allons, sa bravoure ne suffit-elle pas au preux chevalier? Exactement. L'étranger a raison, chevalier Georges. Vous êtes notre viril bras armé. Par vous, c'est tout le comté de Champignac qui portera d'un cœur téméraire la fatale estocade au front du monstre Oni. Vous croyez, vous ne pensez pas que je devrais garder le village au cas où? Défendre quand il faut attaquer? Allons, chevalier. Je serai votre écuyer. Hardi et suce au dragon. J'aimerais qu'Aurélien soit déjà là. Un dinosaure au Moyen-Âge. Ah, ça, c'est une aventure. Le dragon. Eh oui, le dragon que tu dois combattre, c'est ton destin, chevalier Georges. Mon destin. Bravo, chevalier. En avant! Suce la créature du démon! Mais il est fou! Mais non, il ne peut rien lui arriver de grave dans un rêve. Talon! Ça va mal finir. J'y vais. Reste là, Spip. Spip, reviens ici. Sacré Spip, si je m'attendais, il faudrait en profiter. Mais comment? Nom de nom, mais oui! Le champignon somnifère, ça pourrait marcher. Eh oh, mon grand! Évidemment, la communication est difficile. Petit. Ah, j'espère que je m'en souviendrai de ce rêve. Eh oh, psst, petit! Tout doux, mon grand. Oh là, je crois qu'il est temps de... Tiens, Spip, une friandise pour ton grand copain. Allez, Spip, on compte sur toi. Pourvu que ça marche. Ça marche, il mange. Bon appétit, mon grand. On a réussi. Bravo, Spip. Ne t'inquiète pas, Spip. Ton copain fait seulement un gros doigt. Voilà Aurélien, à lui de jouer maintenant. Qu'est-ce ceci, mon ami? Mon arrière. Venez, mamie, je vous expliquerai tout ça.
Finalement, ce petit détour temporel n'aura pas été inutile. Le Morius jurassicus a fait ses preuves. Je pense pouvoir en extraire le somnifère qui sauvera mes contemporains. Il commence à m'ennuyer ce rêve. Quand est-ce qu'on se réveille? Bientôt, mon cher Fantasio. Dans quelques instants, vous serez de retour au XXe siècle. Ah, la bonne odeur de café. Mais, sapristi, il est midi passé. Vous êtes d'ordinaire plus matinal, Spirou. C'est que j'ai une nuit assez agitée. Eh bien, moi de même, mon ami et moi avons fait une découverte sensationnelle. Figurez-vous que les spores du Morius jurassicus seraient en fait un puissant Somnifère. sabre de bois. Comment avez-vous deviné? Bah, c'est vrai ça? Comment? Ah oui, ce drôle de rêve que j'ai fait cette nuit. Ah, à qui le dis-tu? Moi aussi, j'ai fait un rêve bizarre. Nous étions embarqués dans une histoire de dragon en plein Moyen-Âge. De dragon ou de dinosaure, je ne sais plus très bien. Mais j'ai rêvé de la même chose. C'est quand même incroyable, non? Et je me demande où on va chercher tout ça. Il reste du café?